Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes à la recherche d'une batterie pour votre vélo, vous êtes au bon endroit et vous êtes sur la bonne vidéo. Alors oui, vous savez que je parle souvent de vélo électrique et que je parle aussi souvent un petit peu d'high-tech, etc. sur cette chaîne. Et j'espère que vous allez bien parce que je vais pouvoir vous faire des retours plutôt sympas sur les batteries que j'ai pu acheter et que j'ai pu utiliser aujourd'hui. Et pour moi, vous en faire mon meilleur retour possible. Et bien évidemment, aussi donc tout ce qu'il y a de désavantage, le désavantage et l'avantage que ça a d'avoir certaines de ces batteries parce qu'elles sont différentes chacune, elles ne sont pas les mêmes cellules, même si ce n'est que oui. Aussi le nombre de cycles forcément qui change, le voltage et etc. etc. Alors je vous ai pris des batteries donc qui sont disponibles en 36 volts pour les petits vélos qui ont donc cet avantage-là, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de tous les vélos électriques sont équipés de 36 volts. Alors pour ceux qui souhaitent ajouter une batterie supplémentaire ou avoir une nouvelle batterie carrément parce que l'ancienne ne suffit plus, voilà, elle est vraiment de mauvaise qualité ou elle s'est détériorée au fil du temps parce que ça fait trop longtemps que vous l'avez, elle est en fin de cycle et donc il n'y a plus autant d'autonomie qu'à une certaine époque, etc., etc. Et donc, vous inquiétez pas parce que dans tous les cas, vous allez trouver votre petit bonheur. Et bon, après, il faut voir aussi les branchements qu'il faut pour le brancher à votre moteur parce qu'il y a une certaine compatibilité aussi. C'est un certain poids aussi qui est nécessaire. Donc, comment on voit toutes ces informations? Alors, ce que je vous conseille de voir, si vous avez déjà une fiche technique de votre vélo électrique, donc vous avez déjà acheté, eh bien, vous pouvez voir si c'est du 48 ou du 36 volts. Sinon, ne vous inquiétez pas, le chargeur que vous avez normalement qui permet de charger votre batterie vous indiquera si c'est du 36 ou du 48 volts. Alors bien évidemment il y a une certaine chose aussi à respecter, même si que pour les batteries c'est pas très gênant. Mettre une batterie de 1000 watts alors que votre vélo fait 250 watts, c'est pas dérangeant du tout. Et ça va pas faire gonfler plus le prix que ça non plus, ne vous inquiétez pas. Parce que moi j'ai un moteur de 1000 watts et donc j'ai une batterie qui va jusqu'à 1800 watts. Parce que je me suis dit si un jour je veux augmenter mon moteur, enfin en gros si je veux changer de moteur, avoir un petit peu plus puissant, ça c'est pour à titre privé sur des circuits ou sur des voies privées tout simplement, que j'utilise ce vélo. Et en gros, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Ben, c'est très simple. C'est qu'en gros, vous avez vous avez différents aussi voltages. Donc, il y a du 36, du 48, il y a du 52 volts, il y a même du 72 et il y en a même du 96. Bon là, pas dans cette vidéo-là, on ne parlera pas du 96 volts. Alors, oui, le nombre de watts est très important. Aujourd'hui, sur un vélo, c'est en moyenne entre 500 et 1000 watts. Et même, vous allez trouver le classique 250 watts. Mais je vous dis encore, c'est pas grave si vous prenez une batterie qui fera 1000 watts ou 500 watts. Même si vraiment votre vélo est fait que 250 watts, mettez une batterie de 500 watts. Ça ne va pas débrider pour autant votre moteur parce que votre moteur sera bloqué toujours à 500 watts. 250 watts, pardon. Alors, bien sûr, il y a aussi quelques paramètres à prendre en compte. C'est qu'il faut savoir si c'est aussi les bons branchements, si tout est compatible au niveau donc du display. Parce que le display, enfin voilà, l'affichage LCD, si tout est compatible avec ce type de batterie. Alors, généralement, oui, elles sont toutes compatibles. Et même pour vous dire, franchement, il n'y a aucun problème avec les batteries que j'ai pu avoir là. Donc là, par exemple, on a Unipack. J'ai même pas envie de vous mettre des images, etc. Parce que là, je l'ai. Moi, elle est déjà dans une sacoche, en fait. Dans une sacoche à l'intérieur. Alors, elle est déjà imperméable. Mais c'est parce que j'ai mis un transformateur derrière. Donc, pour cacher le transformateur, c'est plus sympa. Et puis, c'est beaucoup plus propre. Je me suis fait mon vélo moi-même. Aujourd'hui, si tu veux faire ton vélo toi-même, c'est totalement possible. Donc là, vous avez différentes voltages. On a du 36, du 48, du 52 et du 72 volts. Et il faut savoir aussi connaître le nombre d'ampères. Pourquoi j'ai pris une grosse capacité? Moi, j'ai pris du 20 ampères, donc c'est vraiment celle-là que j'ai actuellement. 20 ampères pour 1000 watts, ça m'a coûté, oui, 350 € parce qu'aujourd'hui, le prix des batteries, de toute manière, c'est ce qui coûte le plus cher, qu'on le veuille ou non, hein, de toute façon. Parce que c'est ce qui coûte quasiment le plus cher dans un vélo. Entre le moteur et la batterie, c'est vraiment les choses les plus chères parce que c'est les choses les plus classiques du vélo finalement. Et c'est ce qui vont forcément coûter le plus cher. Alors là-dessus, voilà, vous avez donc du 72 volts si vous avez un moteur en 72 volts. Si vous avez un moteur en 48 volts, ben voilà, vous pouvez monter jusqu'à 28 ampères. C'est juste énorme. Même moi, je ne pouvais... C'était pas encore sorti, mais sinon j'aurais pris vraiment la version 28 ampères parce qu'on a un petit écran LCD et tout. Donc ça m'aurait bien servi. Alors, si le chargeur va recharger du 2 ou 3 ampères gros maximum, donc en gros il faudra 6 à 7 heures pour recharger votre vélo. Moi, ce que je vous conseille, c'est que voir du 5 ampères, ça dépend des fois, on a des chargeurs qui chargent 5 ampères par heure.
Donc en gros, en 3-4 heures, votre vélo est chargé. Et moi, j'ai encore trouvé un avantage. C'est que je recharge. Alors, parce que il faut bien sûr que votre batterie soit compatible avec ce type de chargeur. J'ai pris un autre chargeur à côté qui me permet de recharger en 2h30 mon vélo électrique. Sachant que j'ai fait plus de 6000 km avec sur ces 2 dernières années. Donc quasiment le 7000, là je vais l'atteindre pas longtemps parce que je roule tous les jours avec. Quasiment parce que je l'utilise souvent, parce que je m'éclate, je m'amuse. Et bref, là-dessus, donc c'est clairement là du 20 ampères. Au niveau de l'autonomie, avec 20 ampères, je peux vous dire que l'autonomie, vous en avez. Et sachant que j'utilise que la gâchette, je n'utilise pas le roulement vélo. Donc en gros, je ne pédale pas. Donc l'assistance électrique classique. Et je suis à peu près entre 47 et exactement 57 km/h. Tout dépend de votre poids, tout dépend des conditions météorologiques. Tout dépend de plein de choses et tout dépend du poids du vélo, tout dépend aussi s'il est assez costaud. Moi, ce que je vous conseille d'avoir, c'est toujours un vélo avec des freins à disque que des freins à patins parce que ça freine moins bien. Frein à disque hydraulique, pourquoi pas si vous savez vraiment les manier, si vous savez vraiment faire après l'entretien direct dessus. Sinon, vous pouvez faire appel à un professionnel. Ok, jusque là, on est bon. Donc, vous pouvez monter jusqu'à 28 ampères. 28 ampères, vous allez facile si vous utilisez que du 25 km/h sur un moteur à 250 watts. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Hein. Vous allez taper les 100 km sans aucun problème. Hein. Sans aucun souci, je vous affirme, vous allez taper les 100 km sans aucun problème à 25 km/h. Parce que moi, je suis arrivé grand maximum à 20 ampères et sachant que j'utilisais la gâchette, j'ai quasiment fait 62 km à 30-35 km/h. Donc, imaginez à 25 km/h, même avoir une batterie de 36 volts en 20 ampères. Donc après, pour la coupler, c'est plus différent parce qu'on peut coupler des batteries, ça existe. On peut assembler 2 batteries en même temps, mais en simultané. On le fait souvent pour des trottinettes électriques. J'ai jamais encore essayé ça sur des vélos électriques. Donc ne vous amusez pas, à part si vous y connaissez dans le domaine électrique. Moi, j'y connais un petit peu, je suis bricoleur, mais je n'ai pas toutes les connaissances nécessaires. Faut savoir aussi que c'est du IP65. Donc vous êtes tranquille pour ce type de batterie. Parce que ça se met dans le cadre du vélo, comme vous avez pu le remarquer. Voilà, moi, c'est là où je l'ai mis. Donc il faut aussi qu'il y ait la place, la dimension nécessaire. Alors, on a aussi donc le plus classique, un schéma très classique. Si vous avez ce type de batterie avec un socle, donc là on peut monter jusqu'à là du 36 volts en 15 ampères, on peut aller jusqu'à du 20 ampères en 52 volts ou même 48 volts. Donc après forcément le prix est pas, voilà, est différent, mais ça reste à peu près dans les 300 euros. Si vous n'avez pas le socle, je vous conseille d'avoir toujours un petit socle. On a le chargeur, on a aussi donc de quoi le brancher directement à son vélo. Donc il faut voir si le branchement est compatible sur votre moteur, tout simplement. Parce que tous les moteurs ne le sont pas forcément compatibles. Et il faut voir si ça peut se brancher au niveau du branchement. Sinon, il faudra trouver un adaptateur. Mais les adaptateurs ne sont pas tous compatibles. C'est pour ça que moi, j'ai pris ce type de batterie-là. Parce que la sortie était... Alors, je l'ai vu tout à l'heure. C'est un petit... Non, mais elle était il y a 2 secondes. Voilà, c'est ce type de câble-là qui, justement, se branche. Alors, c'est beaucoup plus simple pour moi, c'est beaucoup plus facile pour moi. Après, vous avez des adaptateurs. Et puis, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez bricoler quelque chose. Alors, pourquoi c'est intéressant aussi cette seconde batterie de la marque Pack Power? C'est vraiment intéressant parce que de ce fait, vous pouvez directement le mettre aussi dans le cadre de votre vélo. Vous pouvez le mettre aussi en haut ou même derrière, hein, littéralement. On peut le mettre aussi sur voilà, le porte-arrière, le porte-bagages arrière de votre vélo. Bon, c'est quand même un peu plus compliqué quand même. C'est pas génial, c'est mieux de le mettre sur un cadre de vélo, hein, clairement. Et regardez, au niveau de l'installation, ça se passe comme ça. Et c'est pareil, ah ben si, en fait, le même type de câble est vraiment pareil. Alors, ça dépend parce que moi, j'ai pas eu ce type de câble-là. Mais voilà, après, il faut voir si c'est compatible avec le transformateur que vous avez ou le vélo électrique que vous avez. Donc, c'est toujours pareil. Il faut savoir si cet embout-là que vous voyez là est compatible. Sinon, vous pouvez trouver des adaptateurs sur AliExpress. Ça se fait très facilement. Donc voilà, donc il faut vraiment se renseigner sur ça. Je ne suis pas un connaisseur de tout, vous pouvez me poser certaines questions, mais il y a certaines choses dont je ne pourrais pas forcément répondre parce que je n'ai pas tout non plus, toutes les connaissances nécessaires. Donc en gros, là il y a une autre type de batterie aussi que j'aime beaucoup. Et pareil, même type de branchement aussi, mais vous voyez, c'est un branchement universel. Donc après, c'est à vous de prendre le bon branchement pour votre batterie en général. Alors, c'est des batteries amovibles, hein, pour la plupart. À part la première que je vous ai présentée, c'est un peu compliqué, elle est beaucoup plus lourde. Moi, je ne la déplace pas. Je prends mon vélo, je le mets dans mon appartement et je recharge mon vélo. C'est beaucoup plus pratique. Après, chacun, en fonction de la place qu'il a chez lui ou dans son garage, etc. Bon, là, c'est à vous de voir. Là, vous avez un vélo. Pareil, vous avez une batterie de vélo électrique qui est amovible, donc il peut s'enlever aussi comme la deuxième. Pareil, on a du 36, du 48, du 52 volts. On peut monter jusqu'à 20 ampères maximum, donc 20 ampères, ça reste largement suffisant.
Et vous allez me dire le nombre de cycles que l'on peut faire. Alors, la plupart des batteries que j'ai fait peuvent à peu près aller jusqu'à 800 cycles, voire un petit peu plus si tout va bien. Donc, si tout va bien, avec même un peu de chance, vous pouvez aller jusqu'à 1000 cycles. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas énorme. Mais la durée de vie peut aller jusqu'à 5 ans. Et tout dépend toujours de votre utilisation. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai. Elle a à peu près, j'ai calculé à peu près fait la moitié de sa vie. Donc là, on arrive à peu près la moitié de sa vie parce que je l'utilise vraiment souvent. Donc, je fais des recharges et des décharges. Vraiment, c'est voilà, au niveau des cycles, pardon. Mais en gros, vraiment des décharges et des charges très importantes. Donc voilà, c'est vraiment pour en prendre en compte là-dessus. Et vraiment, là, vous le mettez à l'arrière de votre vélo. Vous pouvez la coupler à une autre type de batterie, c'est aussi possible. Mais comme je vous ai dit, il faut être un peu bricoleur. Comme ça, si vous couplez donc la batterie que vous avez qui est un peu plus ancienne avec ce type de batterie-là, par contre, il faut savoir que c'est assez imposant, hein, c'est assez gros comme type de batterie. Donc, faites attention surtout aux dimensions, hein, je le rappelle encore une fois. Donc voilà, vous retrouverez bien sûr les liens en description de cette vidéo. Je n'ai pas forcément plus en parler que ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.